Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Poupon Code. Donc aujourd'hui je vais faire découvrir 5 librairies React.js, voilà, qui vous permettent effectivement d'aller un peu plus vite et de faire des projets un peu plus professionnels. Donc on va aller vite fait. La première librairie ici s'appelle Toastify. Toastify, c'est une librairie d'alerte de toast, comme son nom l'indique, qui vous permet effectivement de faire des alertes sur votre site. Donc, ça permet d'indiquer à l'utilisateur qu'une action s'est déroulée avec un petit message du type vous êtes connecté, par exemple, s'il a réussi une connexion. Donc, on va essayer de découvrir comme ça la librairie Toastify, vite fait. Donc, pour aller sur le site de Toastify, vous tapez tout simplement Toastify sur Google. Voilà, et vous allez voir un lien, le premier lien qui s'affiche, vous cliquez dessus. C'est une librairie qui supporte TypeScript, donc vous l'utilisez dans vos librairies, dans vos projets TypeScript. Donc voici la documentation officielle du Toastify. Ici vous pouvez, vous voyez, vous avez des méthodes pour comment installer Toastify avec npm ou yarn. D'accord, vous avez ici les nouvelles fonctionnalités de Toastify, vous avez un exemple de code. Donc c'est une librairie que je vous invite à vraiment utiliser dans vos pages, d'accord. Donc c'est une librairie d'alerte qui permet d'alerter l'utilisateur, d'afficher un petit message un peu plus beau. Donc on va avoir une petite démonstration ici. Donc là nous sommes sur le site officiel de React Toastify. Donc si on appuie par exemple ici sur le bouton top right ou default, normalement il y a des messages qui devraient s'afficher. Donc vous voyez, oh so easy. Donc c'est comme ça, c'est cette librairie là qui permet d'afficher des messages sur des de toaster facilement sur des sites à l'aide avec React.js. Donc on va aller sur la prochaine librairie, Chakra UI. Chakra UI, c'est une librairie de style qui nous permet d'embellir nos pages comme Bootstrap et autres. Donc c'est une librairie de style CSS, voilà, qui nous permet d'embellir nos pages. Donc on va faire un petit tour sur cette librairie. Voilà, donc on va taper Chakra UI. Donc c'est une nouvelle librairie qui vient de rentrer dans le monde de React.js. Donc vous commencez là, nous sommes sur le site officiel de React, de Chakra UI. Donc vous avez des composants qui ont déjà été construits par le développeur. Donc vous n'avez qu'à les coller et copier le code de ces composants et les copier dans votre projet, d'accord. Donc par exemple, passer un bouton, voilà. Mais avant de l'utiliser, bien évidemment, vous devez l'installer. Donc ici vous avez les différents projets pour lesquels Chakra UI est compatible. On a les projets qui sont faits avec React, on a les projets qui sont faits avec Next, on a les projets qui sont faits avec Gatsby. Donc voilà, c'est une petite librairie comme ça que j'aime bien, que j'utilise de temps en temps. C'est vraiment une librairie que je vous invite à aller découvrir et à tester, à retester de vous-même. Donc on va poursuivre avec la troisième librairie, qui est une librairie d'état. Alors cette librairie, c'est une librairie qui est réservée aux utilisateurs avancés de React.js, d'accord. Donc c'est une librairie d'état. C'est quoi un état? Un état, c'est tout simplement une mémoire locale à un objet. C'est-à-dire, vous savez que React.js, en fait, c'est une librairie aussi qui est composée des composants. C'est quoi des composants? Des composants, c'est tout simplement tous les éléments que vous allez voir sur votre page d'accueil, tels que des boutons, des champs de formulaire, etc. Donc, on va par exemple voir Redux, la page d'accueil, la page de documentation de Redux. Donc c'est une librairie qui vous permet de manager ces états là, les états locaux de vos composants. Donc au fur et à mesure que les composants vont augmenter, vous aurez beaucoup plus d'états à gérer. Donc qu'est-ce que Redux fait? Redux permet de regrouper tous les états sur un seul marché et redistribuer automatiquement aux besoins à une partie ou à une autre de l'application. Donc ça regroupe tous les états de votre application. Et si une partie de votre projet web a besoin d'une valeur, Redux retourne cette valeur.
Donc c'est comme ça que Redux fonctionne en fait. Donc vous avez là le site officiel de Redux où il y a la documentation officielle, d'accord. Donc c'est une librairie, je l'aurais dit, c'est une librairie qui est réservée vraiment aux personnes qui sont un peu plus expérimentées. Vous n'avez pas forcément besoin de celle-ci pour le moment pour commencer, mais lorsque vos projets vont devenir de plus en plus volumineux, il serait judicieux de pouvoir utiliser cette librairie-là qui va vraiment vous faciliter des choses et qui va vous donner un sentiment des choses qui ont été bien faites et qui sont facilement maintenables. Donc, on va poursuivre avec une quatrième librairie qu'on appelle Formic. Alors, Formic, c'est une librairie de validation pour formulaire. Donc, vous avez l'habitude de voir dans les formulaires, lorsque vous entrez une mauvaise valeur, le formulaire vous dit que c'est pas cette valeur qu'on attend, votre adresse email est incorrecte, etc. Donc, c'est ça le rôle de Formic. On va essayer de voir Formic. On va essayer d'aller sur la page officielle de Formic. Donc, voici le site officiel, la documentation du Formic là. C'est une librairie qui est très très populaire et qui est importante du point de vue sécurité parce qu'elle permet de filtrer les données. C'est-à-dire, si vous voulez que votre adresse email fasse au moins 20 caractères, vous dites à Formic que je veux que l'utilisateur entre une adresse qui puisse faire 20 caractères. S'il met 19 caractères, Formic va rejeter le formulaire. Donc c'est ça la valeur ajoutée de Formic, c'est pouvoir valider vos informations dans des formulaires, etc. Donc c'est vraiment une librairie comme ça qui est très très importante et vraiment il va falloir vraiment l'utiliser dans beaucoup de vos projets. Donc vous avez les premières informations au niveau d'ici. Voilà, c'est une information notamment qui vous permet d'installer Formic dans vos projets avec NPM ou Yarn ou alors avec le CDN pour ceux qui utilisent le HTML basique. Donc Formic vient bien évidemment avec une petite librairie qu'on va découvrir un peu plus tard dans nos projets qui s'appelle Yop. Alors c'est Yop qui valide normalement, c'est Yop qui permet de savoir, qui permet de reconnaître le format des données que vous entrez, d'accord, et va dire à Formic que tel format ou tel format n'est pas le bon. Donc Formic supporte également du TypeScript, donc vous pouvez l'utiliser dans vos projets TypeScript, d'accord. Donc la dernière librairie qu'on va voir, c'est une librairie de style sémantique qui est ma préférée d'ailleurs. Donc on va chercher sémantique UI sur Google. Donc on va aller sur la page officielle, la documentation officielle de sémantique. Donc sémantique, c'est une librairie de style, comme je l'ai dit, c'est une librairie de composants qui est comme Chakra, d'accord. Il n'y a aucune différence si ce n'est au niveau des composants qu'ils proposent. Donc ils ont les mêmes rôles, ils remplissent les mêmes besoins, etc. Donc voilà, vous avez toujours les mêmes champs de formulaire qu'à Chakra. Bon, cette librairie, je la préfère parce que, comme vous pouvez le voir, elle a un design un peu plus épuré. Donc vous avez du code qui est totalement libre pour l'utiliser dans vos projets. Donc voilà, vous avez toutes les informations ici au niveau de la documentation et vous permettre que ces informations-là vont vous permettre de pouvoir installer la librairie. Donc vous pouvez l'installer vous pouvez l'installer dans Node.js, dans Mac, Linux, Windows, etc. Donc vous pouvez également l'inclure dans vos fichiers HTML avec ce code, tout ce code là. Donc c'est une librairie que je vous recommande fortement pour que vos projets paraissent un peu plus professionnels, un peu plus épurés, que les éléments soient mieux visibles au lieu de taper tout le code à la main comme ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci d'avoir suivi d'avoir regardé tous ces composants que je vous ai montrés, enfin toutes ces librairies, voilà, qui sont très très importantes, qui vont vous permettre de passer un cap dans vos projets en React.js, d'accord. Donc n'oubliez pas de partager la connaissance autour de vous, de continuer à vous former sur des formations qui sont génératrices qui peuvent être génératrices de revenus aussi plus tard, et sur les technologies qui peuvent vous permettre de mieux connaître le fonctionnement du web. Merci et à bientôt.